Salut à toute la grande famille, j'espère que vous allez très bien. Moi de mon côté ça va. Bon début de semaine, bon lundi à toutes et à tous. Vous savez, comme accoutumé, Mbanga Diaspora accompagne les réfugiés du Nozo du côté de Mbanga, l'association. Et j'interpelle les uns les autres comme d'habitude, voilà, pour tous ceux qui veulent apporter leur soutien aux enfants du Nozo, aux enfants abandonnés. N'hésitez pas de faire le dépôt comme d'habitude dans le lien PayPal Mbanga Diaspora Mbanga Diaspora 7 .com. Voilà le lien PayPal de l'association Mbanga Diaspora. Mbanga Diaspora 7 @gmail.com. Voilà. Leçon de vie. Parlons de notre frère, j'ai nommé Junior Ngombe. Junior Ngombe dénonce subitement Paul Biya fait de lui inspecteur de police. That is question. Comme pour dire, si nous tous nous dénonçons, chacun aura sa part. Donc quand tu vois ton frère lutter pour une bonne cause, toi aussi mêle-toi de la lutte. C'est très important. Sinon, si bagarre seul, on risque de donner sa part seul. Et toi, tu n'auras rien. Leçon de vie. Popina comme. Donc, j'interpelle mes soeurs, mes frères et mes soeurs qui ont souvent l'habitude de cotiser, de contribuer pour la rentrée scolaire, que le bal est ouvert comme d'habitude. Donc, merci à toi, mon frère Fabrice, qui m'a rappelé que mes présidents, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Est-ce que ça agit jour -2, -1 que tu vas commencer à dire que envoyer l'argent? J'ai déjà mon argent comme d'habitude. Donc, j'interpelle comme ça les marques du côté du Canada, mon frère Christian, du côté des États-Unis, mais qui est quelque part là-bas, dans le Pakistan, voilà, qui est dans un champ de pétrole. À ma soeur Vicky, à toutes ces personnes-là, à Loku, voilà, à Désiré et Dimou, à toutes ces femmes-là qui ont souvent l'habitude de nous accompagner, tous les rentrées scolaires. Vous êtes tellement nombreux, et à la team Mbanga Diaspora, je vous dis merci. Donc voilà, Popina comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Voilà. Donc, parlons peu, parlons vrai. Vous avez vu, la stratégie est là. L'union fait la force. Si nous tous on réclame le bien-être pour tout le monde, chacun aura sa part. Aujourd'hui, on est dans l'embarras de choix. Si on te pose la question, qu'est-ce que tu vas dire à Junior Ngombe? 80% des Camerounais, à la place de Junior Ngombe, vont dire, ah, mais je m'en vais travailler. Je m'en vais travailler. Mais oublions que Junior Ngombe aujourd'hui est déjà un leader. Il demande le travail pour tout le monde. Mais on finit par lui donner le travail à lui seul. Mais que doivent faire les autres? Qu'est-ce que les autres vont penser de lui? Donc on me salit déjà comme ça le travail de ce jeune garçon, ce courage qu'il a pris pour se lever. Il n'a pas dit je vais faire comme les autres enfants, les autres jeunes de ma génération. C'est très important le message qui est derrière. Le message qui est derrière le message de derrière l'admissibilité de Junior Ngombe à la fonction publique, c'est un message très fort. Mais oui, l'ennemi est tout là pour faire ce qu'on appelle de la récupération. Mais toi aussi, tu peux contrecarrer l'ennemi en faisant le contraire. Si tous les jeunes se lèvent et dénoncent, on dit le village sera propre si ensemble, chacun nettoie devant sa cour. On n'a pas besoin de se lever un matin pour dire travaillons ensemble. Il y aura tous les tricheurs. Il suffit seulement d'appliquer cette théorie, que chacun balaie devant sa cour. Et dès lors que chacun va balayer devant sa cour, vous allez voir que le village sera propre sans effort. Et chacun aurait participé. C'est de ça qu'il s'agit. Le tricheur triche plus quand il est en masse. Mais quand on donne un travail, une tâche à une personne, même s'il est tricheur, on dit tu es obligé. Tu as obligation au résultat. Donc on attend le résultat. On ne peut pas comprendre que non, tellement empêché, non, je travaille avec tel, c'est lui qui ne faisait pas ceci, cela, parce que le tricheur a toutes les raisons. Mais alors quand on dit que, bon, que chacun nettoie devant sa cour, mais il doit se battre à nettoyer devant sa cour. Donc voilà la seule stratégie. Si nous tous, on s'indigne
Seule l'indignation collective va changer notre pays. Que tu le veuilles ou pas. Il dit même que seule l'indignation collective, sélective, ça ne peut pas marcher. Oui, Junior Ngombe a crié. C'est une forme de dire, voilà ta part, ne parle plus petit. On a donné ta part. Ne parle plus. Et tu as un statut spécial. N'est pas si Junior Ngombe accepte le travail, là, vous allez dire que c'est un traître. Mais d'abord, il a quel âge? Il a quel âge? Pour moi, le conseil que je vais donner à Junior Ngombe, que tu es dans la voie des sans-voix. Oui, c'est bien bon, un combattant doit travailler. Mais il doit être libre aussi de dire ce qu'il pense. Mais est-ce que, avec le régime de Biya, étant fonctionnaire, on va le lui accepter? Nous tous on connaît. Nous tous on connaît même. Il y a eu des procédures ici, là, où le juge qui veut bien faire son travail, on lui retire le dossier. Le juge veut persister, on l'affecte loin, quelque part. Oui, c'est le Cameroun. Mais on t'affecte loin là-bas. Hein? Une sanction disciplinaire. On en a vu plusieurs. On a connu des fonctionnaires ici que, parce que, voilà, il a voulu faire tête à sa hiérarchie, parce qu'il veut bien travailler, on les fait une affectation disciplinaire, loin. Voilà. Donc, nous tous on connaît le Cameroun. Pendant 2 ans de formation à l'école de police, là. Mais est-ce que Junior Ngombe va sortir là-bas? Est-ce qu'il sera la même personne? On ne doit pas tenter de détourner notre enfant. On ne doit pas tenter à soudoyer notre enfant. On ne doit pas chercher à aller corrompre la mentalité. Parce que 2 ans, avec ses bourreaux, oui. C'est l'école de la police. Martin Bagangele, le père de la police. Oui, c'est la police de quelqu'un. Et c'est la police de quelqu'un. On connaît tous que c'est la police de quelqu'un. Et le patron, le propriétaire, c'est Martin Bagangele, qui est le frère de Paul Biya. Ils ont presque le même âge. Donc tu penses que tu vas partir être inspecteur de police dans une maison où ceux-là que tu veux qu'ils changent pour le bien-être pour tout le monde. Tu penses qu'ils vont te rendre la tâche facile là-bas? On va te faire ce qu'on appelle un lavage de cerveau. Là-bas, ta mère ne t'apporte pas la nourriture. Ta famille ne t'apporte pas la nourriture. Tu seras en formation là-bas pendant 2 ans. Donc tu sors une autre personne. Le temps de te mouler, que tu deviennes le contraire de Junior Ngombe. Mais oui, c'est de ça qu'il s'agit. Faisons beaucoup attention, mes chers frères et sœurs. Donc pour moi, à mon avis, Junior Ngombe, quand on atteint un certain niveau de la vie, quand on est déjà un leader, quand on a la voix de 100 voix, on a le droit et devoir à renoncer à certaines choses. Mais le chômage va faire comment alors dans notre pays? Le chômage va se passer comment? Mais oui, il risque sa vie. Merci à toi, man, Change. Il risque sa vie. Mais on va faire comment? Il risque sa vie si on se rend compte que pendant 2 ans, 6 mois, il ne veut pas changer. Il risque sa vie. Il risque sa vie. Oui, parce qu'il n'était pas fou. Les gens ont dit qu'ils ont eu l'information là, ok, il a fait le concours, mais c'est l'État, non? L'État a tous les moyens. L'État a tous les moyens. Il suffit seulement qu'on prenne ton téléphone. On commence à taper. Je ne comprends pas pourquoi quand on arrête les gens, on amène au CED, à la CEMIL. Non, fais attention. Il y a les jeunes enfants là-bas qui sont les commissaires, qui sont les informaticiens. On prend ton nom, met dans le système. On regarde les concours que tu as fait. Même pendant l'interrogatoire, il y a les membres de la famille qui viennent peut-être parfois te rendre visite. Voilà. Il y a une petite information qui passe. Même pendant ton interrogatoire, on va poser la question à l'enfant. Mais dis-nous, qu'est-ce que tu as essayé pour dire que le Cameroun va mal? Tel jour, j'ai fait tel concours. Tel moment, j'ai fait telle chose. Ça n'a pas marché. Donc tu as fait le dernier concours ici là. Directement, boum. Ils sont eux qui tirent les manettes. Comme vous voyez là, il a même fait le dernier concours de la police, là, inspecteur de police. On appelle le grand boss. Et que voilà une occasion en or. Voilà une manière de donner sa part. Là. Voilà une manière de donner ta part. Voilà, on va prendre d'abord ta part. On va faire de toi le héros parmi les bonnes. Mais oui, on va faire de toi le bon parmi les aveugles. Tu seras le boss. C'est comme ça. On est dans un système de cooptage. Il n'a rien donné pour être policier, pour passer le concours. Mais le problème, c'est que c'est pour montrer que non. Il a réclamé, mais on donne sa part. Une manière de dire que ferme ta bouche. Maintenant, encourage tes frères à faire les concours. On ne sait jamais. Tu travailles bien, tu peux passer. On ne lui dit même pas que non, voilà comment on a fait pour qu'il passe. Non, on ne lui dit rien. Mais ça concorde que, hey, c'est son nom qui chauffe. C'est lui qui est en train de faire la météo.
On profite de l'occasion pour dire que bon, voilà. Hein, tu vois, c'est comme ça. C'est la mafia, non? C'est la mafia. C'est la mafia. C'est la mafia. On fait ce qu'on appelle l'exé. Hein? On te choue le capot. On te flash. Tu regardes. Tu entres. Tac, on te bloque. On dit que tu ne parles plus. Oui. Puisqu'en tant qu'homme en tenue, tu as des restrictions. Tu as des choses que tu ne peux plus faire. Tu as des choses que tu ne peux plus dire. Si tu veux respecter l'éthique de ton métier de policier, tu as des secrets à ne plus dire. Mais oui, tu es même en tenue. Soit tu renonces, soit voilà. Et là maintenant, il a en liberté provisoire. Non, on a la piège de date. On connaît. On connaît certains avocats qui tournent autour de lui, qui sont en collaboration parfois avec le régime de Yaoundé, qui sont souvent à gauche, qui sont souvent à droite, qui font semblant comme s'ils veulent le changement. Tantôt ils ne veulent pas. Voilà. Donc toutes ces fréquentations, ça, là, il y a le deal. Voilà. Il y a le deal, c'est clair. Donc il est en liberté provisoire, soit on risque de le condamner, voilà, on le condamne, mais ça ne change rien. Junior Ngombe reste un héros. Ça va faire partie tout de l'histoire. Que tu avais passé le concours, ok, mais tu as renoncé à ça. Parce que tu t'es tourné, tu as vu tes frères, tu as dit non, 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 on doit donner pour tout le monde. C'est comme ça. On doit donner pour tout le monde. Donc Junior Ngombe doit faire preuve de grandeur pour moi et être très posé. Voilà, on doit entrer en contact avec sa famille, lui donner les conseils, voilà, dire ce qu'il y a lieu de faire, ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Parce que c'est très important. C'est très très important. C'est une leçon de vie. C'est pour dire, si nous tous ensemble, nous dénonçons, nous réclamons, vous allez voir qu'on va donner pour tout le monde. Mais nous sommes combien à dénoncer alors? Tu veux le changement, mais c'est sûr que toi tu ne fournis pas d'efforts. Tu veux quoi? Hein? Tu veux le changement, mais c'est toi qui ne veux pas fournir d'efforts. Mais tu veux que le changement arrive comment? Quand c'est l'autre qui parle seul. Mais attendez, mais ton silence est complice. Face à ton silence, on prend ton silence, ton comportement, pour montrer que ce n'est pas tout le monde qui a le même problème que toi. Ce n'est pas tout le monde qui se reconnaît en toi. Mais si nous tous on s'indigne, une indignation collective, mais on se rend compte que c'est tout le monde qui réclame le bien-être. C'est tout le monde qui crie. Parce qu'on a tous ces mêmes problèmes. Voilà nos enfants qu'on envoie à l'école, c'est pour devenir quoi demain? Si ce n'est pas qu'être chômeur. Donc voilà, tu as la force d'envoyer tes enfants à l'école. Quand les enfants auront le bac, la licence, le master, est-ce que tu auras la même force de les envoyer dehors? À l'époque, c'était un luxe d'envoyer les enfants aller fréquenter dehors, aller travailler dehors. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est une forme d'échec. Et si le système a échoué, mais c'est face à qui? C'est à toi le père, c'est à moi le père. C'est à toi la mère qui regarde, qui ne dit rien. Qui fait comme si l'histoire là ne te concerne pas. Mais nous allons vivre tous le même sort. Mais c'est clair. Pourquoi? Parce que la fin, la chute, c'est quoi? L'enfant va à l'école demain pour avoir un emploi. Mais si le système en place, qui tient les manettes, n'offre pas les opportunités aux enfants, mais on va se reposer comment? Tu ne dois jamais prendre, ta retraite serait une retraite misérable. Puisque ton immeuble là, quand tu as eu la force de construire, ça te donne tes 500 000 par mois, tes 1 million, tu vas encore continuer à résoudre les mêmes problèmes. Parce que l'enfant qui ne chôme pas, il reste et demain sur ta charge. Mais oui, parce que tu n'as pas accepté que ton enfant va faire n'importe quoi. Chez n'importe qui, toi tu as peur. Donc ton souhait, c'est que tu seras obligé de prendre la famille en charge. Et tu vas mourir avant l'âge. Et tu vas voir que tu pensais un jour te reposer. Mais le temps t'a fait avoir tort. Alors que tu as tout assuré. En sachant que non, quand l'enfant aussi aura 21 ans, il sera plus ici. Voilà, il sera occupé quelque part. Parce que tu as mis tous les moyens. Mais tu te rends compte que tu te retrouves face à un dilemme que tu ne t'attendais pas. Et tu as déjà 60 ans. Tu as 60 ans, tu as 50 ans. Ton premier fils a déjà 50 ans. Ton premier fils a 30 ans. Il ne travaille pas, il est en chômage. Ta dernière fille est là. Elle-même, elle va se marier comment? Est-ce que son gars aussi a le travail? Et moi, les gens se moquent souvent. Et que, non, mon beau frère, c'est un chômeur. Toi, peut-être, tu as eu la chance de beau ça. Oui, oui. Mais ton grand frère qui est à la maison, qui a le master, et pourquoi il ne travaille pas? Donc, comme tu as le master là, donc tu vas faire des travaux, même de 10 000, même de 20 000.
chez les gens. Donc tu vas accepter de travailler quelque part où l'argent part que sur le transport. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Parfois tu te moques d'une fille qui est chez eux encore. Mais oubliant que toi-même à côté, il y a ta soeur qui est là encore, chez ses parents, alors que elle devait être chez un gars. Pourquoi le gars ne prend pas la fille en charge? Parce que lui-même, il n'en a pas de moyens. Il n'a pas de moyens. Il a bien la volonté d'épouser la fille. Il a bien la volonté de prendre la fille, mettre à côté de lui. Mais il va faire comment? Il y a ceux qui ont honte de prendre la femme, vivre avec la femme chez ses parents. Ils refusent. Il y a les hommes comme ça. Mais oui, comme moi. Je n'ai jamais eu le courage de prendre une femme, venir vivre chez nous. Mais oui, quand j'ai décidé d'avoir une femme, je suis parti en location. Après ça, je consume ma maison. C'est simple comme bonjour. Donc, c'est pour dire, il faut, à nos jours d'aujourd'hui, tous nous lever ensemble comme un seul homme pour dénoncer la malgouvernance. Ensemble. C'est ensemble que les choses vont changer. N'attends pas que c'est elle qui sorte après toi, tu sors. Non, soyons ensemble. On peut tout arrêter ça. On peut tout arrêter ce qui se passe dans notre pays là. C'est juste une volonté commune. Si on a une volonté commune, on regarde dans une seule direction comme un seul homme. Les choses vont changer au Cameroun. C'est juste que on veut pousser les autres devant, on regarde les autres faire, mais on fait semblant. D'autres ont peur de s'assumer. Il y a beaucoup là qui ont peur de s'assumer. Non, je ne suis pas avec Maurice Kamto. Je ne suis pas avec le RDPC. Je ne suis pas avec Paul Biya. Je ne suis pas... Tu es avec qui? Avec ce que le Cameroun traverse là, tu dois au moins dire de quel côté tu appartiens. Oui, tu dois dire de quel côté tu appartiens. Parce que il n'y a aucune communauté humaine, même les animaux, qui vivent sans leader. Tu n'avais personne, tu avais qui alors? Quel que soit le mode de changement que tu veux sur cette terre, tu as besoin de t'identifier à un leader. Qui soit le plus pire, mais pourvu qu'il soit mieux que ceux qui étaient d'abord là, ou bien que ceux qui sont là. C'est clair. Si le Cameroun va mal, mais c'est certaines personnes qui les ont orientés vers le mal. Si le Camerounais souffre, si le Cameroun va mal, c'est certaines personnes qui ont orienté les Camerounais vers le mal. C'est certains Camerounais qui ont sémé le chaos. Que ça aille mal. Mais toi, quand tu dis de faire ton choix, dis que non, je ne suis avec tel, mais je veux le changement parce que tu... Non. Ces gens qui ont mis le Cameroun dans le chaos là, n'ont pas besoin de ton avis. Ils nous orientent dans le chaos. Pour leur intérêt personnel. C'est clair. Tu dois t'identifier à une seule personne. Tu es juste un hypocrite. Tu as peur de t'assumer. Tu as peur de dire que oui, Maurice Kamto c'est le meilleur. Je m'identifie à lui. Ok, la vie c'est ça. On doit avoir au moins un choix. Quand tu n'as pas le choix, alors tu es pour ceux qui continuent à s'aimer le chaos. Tu es pour ceux qui sont là. Ils sont nombreux là. Vraiment, non, tel là, vraiment. Mais attendez, mais tu sais bien que c'est ceux-là qui ont mis le pays dans cette situation-là. Mais toi, quand même, tu as de la peine à donner ton opinion. À dire de quel côté tu appartiens. Vous êtes comment? Ah, donc vous êtes nombreux là, vous voulez le changement, mais pourvu que ça ne soit pas quelqu'un de l'Ouest. Pourvu que ça ne soit pas un anglophone. Mais vous voulez avoir déjà le changement. Bah, vous êtes nombreux là, c'est l'hypocrisie. Apprenez à vous assumer. Je vois même certains de mes frères de Bamileke parfois. Non, il ne veut pas s'assumer. Tu as honte de quoi? Les autres s'assument facilement, petit chien que tu sois. Vous avez que j'ai de Bamileke, même certains là. Il y a certains qui ont... tu as peur de t'assumer. Tu as peur. Un Bamileke à nos jours d'aujourd'hui doit avoir peur de s'assumer. Mais est-ce que tu dois avoir peur de t'assumer? Est-ce qu'on doit te dire? Autant du marquis... Attends, est-ce que les marquisats blaguaient? Tu dois dire de quel côté tu appartiens. Mais tu dois dire de quel côté tu appartiens. Comment tu es là, tu fais semblant alors que c'est toi qui es marginalisé. Alors c'est toi-même qui es victime tous les jours. C'est toi qui es insulté par-ci, par-là. Mais tu as de la peine à t'assumer. Mais tu es même que j'ai d'être humain. Et tu veux le changement. On voit certains citoyens même qui ne veulent pas s'assumer à un leader politique. Mon frère, c'est lui qui fait la météo. C'est le président Maurice Kamto. C'est le meilleur risque de tous ces gens. Apprenez à donner à César ce qui appartient à César. La vie c'est comme ça. C'est lui pour l'instant. Quand tu pars au marché acheter quelque chose, si tu arrives, on te dit que la boîte, là, le produit de la goutte, là, ça coûte 10 000. Et que tu arrives quelque part, que tu arrives là-bas, tu dis que c'est 10 000 trop cher. Si tu vas ailleurs, et que là-bas c'est 10 500, ou bien c'est 10 100 francs, ou même c'est 10 500 francs, il ne faut pas avoir honte de rentrer chez le premier. C'est aussi ça la dignité, c'est aussi ça l'honnêteté même avec Dieu.
N'achète pas là-bas à 10 500 francs pour montrer à l'autre que non, vraiment, j'avais raison de partir. Non. Parfois, il faut avoir honte de soi-même. Que celui-là, c'est mieux. Ils ont la même marchandise. Mais le problème, c'est que j'ai d'abord demandé ici, là. On a dit que c'est 10 000. Au lieu d'aller acheter à 10 500 francs là-bas, va donner l'argent à celui-là qui vend à 10 000. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. Tu ne peux pas dire que tu es au milieu, tu es neutre. Mais celui qui est neutre, ça veut dire qu'il préfère le bourreau qui est là. Il se plaît dans les conditions dans lesquelles il se trouve. C'est clair, c'est un peu comme bonjour à comprendre. C'est le message que tu passes. C'est le message que tu passes. Tu dois choisir quelqu'un. Comme là, j'ai choisi le président Maurice Kamto. Mais c'est clair. Au départ en 98, en 2018, là, au départ dans ma tête, j'avais vu un jeune comme Cabral. Il dit, ah, peut-être il peut faire les choses, mais après, on a vu tous. Hein, il n'est pas cohérent avec lui-même. Tantôt c'est le parti d'opposition, tantôt c'est le parti au pouvoir, tantôt lui-même le voilà, on a entendu rendre la vie dure. On a entendu rendre la vie dure. Donc c'est pour dire, mon frère, ma soeur, il faut choisir. Voilà. À un âge, tu dois choisir. Si tu ne choisis pas, ça veut dire que tu préfères ce qui est là. Alors arrête de dire que tu veux le changement. Tu es lâche. À un moment de la vie, il faut apprendre à t'assumer. Parce que la situation dans laquelle on se trouve là, c'est parce que certains ont refusé de s'assumer. Et qu'on continue à les emmener dans la mer, dans le chaos. Et nous tous là, personne n'a sa place assurée dans ce pays. Où est les gens qui meurent tous les jours, non? Les gens qu'on ne parle même pas d'eux. Les gens que tu ne peux pas imaginer, ça peut les arriver. C'est toi que tu comprends que, wow, il a fait l'accident. Wow, tantôt c'est le transport en commun, tantôt c'est la voiture personnelle, tantôt c'est des personnalités que tu ne peux même pas imaginer qu'à l'instant, ils sont au Cameroun. Comme Landry Nguema, quand on a dit qu'il est mort. Qui peut imaginer qu'il était au Cameroun? Je ne savais pas qu'il était au Cameroun. Parce que moi, c'est un qui vit en Beng depuis des années. Mais alors qu'il était au Cameroun, regardez ce qu'il est venu faire au Cameroun. Il est venu construire. Mais la mort a eu raison à lui. La mort a eu raison sur lui. Il a laissé sa vie. Bon, sur la route. Comme l'amusement. C'est fini, on va l'enterrer, on oublie. La vie, c'est comme ça. Quelqu'un qui a joué, il a tout traversé, les moments difficiles dans sa vie, tout et tout. Mais là, voilà qu'il rentre au Cameroun, son pays lui sert la mort. Sur la route. Sur la route, les mauvais états de route. Faisons beaucoup attention, mes chers frères et sœurs. Faisons beaucoup attention. Have to be careful. Faisons beaucoup attention. Prenons de la hauteur. Voilà. Voilà. Merci à toi, Josie Nooms. Oui, il faut choisir un côté. Il faut choisir un côté, les gars. Il faut se décider. Ce n'est que nous ne sommes plus à l'heure où il faut blaguer. Non, je ne sais pas qui je vais choisir. Tu dois choisir. Tu dois choisir. Parce que c'est ton choix qui influence, qui apporte plus un nombre. Les élections, c'est quoi? C'est la majorité. C'est le nombre qui remporte. C'est ça les élections. Comment tu peux dire que tu choisis? Tu ne choisis rien. Ça veut dire que même le jour des élections, tu ne dois pas choisir. Ça veut dire que tu préfères que celui qui est là continue à être là. Mais alors que ta voix, une seule voix peut changer les choses. Mais une seule voix peut changer les choses. Et que ton bulletin là, tu enfonces à l'intérieur, ça change les choses. Mais c'est toi qui dis que tu ne choisis pas. C'est toi qui dis que tu ne choisis pas. Tu ne choisis pas. Mais quel est ton choix alors si tu ne choisis pas? Tu préfères toujours que Brenda bien continue. C'est toi que Brenda vraiment, elle fait même quoi dans sa vie. Mais attendez, tant que son père là-bas, elle va tout continuer ce genre de vie. C'est clair. Que Brenda, que son père ne soit plus président, si elle va encore faire les histoires qu'elle fait là. Mais oui, tu t'indignes, non? Que vraiment elle est sur les Camerounais. Mais c'est parce que son père est aux affaires. Quand on te dit que Paul Biya n'est plus présent aujourd'hui là, si Brenda encore, on va encore parler d'elle. Elle va se cacher. Quand on te dit que Paul Biya n'est plus présent aujourd'hui là, si Franck Biya va encore tenter d'avoir la garde, la GP derrière lui, que lui est qui? Il est qui? Ils sont qui? Ils sont qui? C'est tout simplement parce que on a laissé son père être là-bas. Et ils ont transformé, ils ont transformé le pays en royaume. Mais c'est clair. Ils ont transformé le pays en royaume. Bonjour Patrick Domché, comment tu vas? C'est la rentrée, hein? C'est la rentrée. N'oublie pas mon colonel. N'oublie pas le soutien à nos frères du Nozo. Rentrée scolaire 2024-2025. Voilà, il y a le lien PayPal qui est là.
Celui qui fait le dépôt m'envoie la capture d'écran. Il y a le numéro Orange Money, qui est le 696 94 32 42. Voilà. Il y a le MTN Money, qui est le 683 40 97 55. C'est en même temps mon numéro WhatsApp. Quand tu fais le dépôt, tu m'envoies la capture d'écran. Donc accompagnons nos petits frères, nos petites soeurs du Nozo. Voilà. Il y a eu deux qui ont eu le bac cette année. Voilà, ils sans compter les autres. Voilà. Oui, monsieur Gis Chris Amel Manchenche. Oui. Oui, donc n'hésitez pas de faire vos dépôts comme d'habitude, comme les années précédentes. Voilà, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Voilà, donc je vous invite déjà. Vous faites le dépôt, vous m'envoyez la capture d'écran. Une manière de vous dire merci. Voilà, voilà. Comme d'habitude, vous allez voir les images. On va payer la scolarité pour certains. On va payer les cahiers, les livres, et puis on va accompagner d'autres comme d'habitude. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Comme d'habitude, voilà, donc les gars, donc, il faut apprendre à choisir. Donc Junior Ngombe a fait ce qu'il pouvait faire. Oui, mais il faut que nous sachions que c'est une forme de dire à l'enfant que ne parle plus, voilà ta part. Et pour moi, si je suis le parent de cet enfant, je vais dire non. Parce que personne ne décide que toi tu seras leader. C'est toi qui te lèves un matin, tu dis, je vais porter la voix des uns et des autres plus haut. Peut-être c'est l'instinct qui est en toi. C'est l'esprit qui est en toi. Mais c'est toi qui viens te faire découvrir en public. Et c'est comme un serment. Voilà. C'est comme un serment. Et que tu ne peux plus te lever un matin et dire, je ne continue plus. Tu commences toi seul. Mais sache que tu ne peux plus dire, je m'arrête là. Non. Tu as un compte à rendre. Parce que toi qui as dit que suivez-moi. Mais comment subitement, tu dis que tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes. On va te prendre pour un traître. Parce que personne ne t'a demandé de commencer. Ça veut dire que quand tu es un leader, tu ne t'appartiens plus. Tu ne t'appartiens plus. Tu as des obligations. Tu as des restrictions. Tu as des recommandations de la voix des sans-voix, du peuple. Ceux-là qui te suivent. Mais c'est clair. Est-ce que tu peux être policier et être contre le régime de Yaoundé? Mais jamais. Jamais. Je ne dis jamais. Tu ne peux pas être un policier et être contre le régime de Yaoundé. Est-ce que tu peux être policier quand tu as fait tes vidéos sur Facebook, sur TikTok pour dénoncer les mauvaises conditions? Parce que l'un des corps les plus négligés aussi, c'est la police. En fait, c'est les fonctionnaires, c'est les hommes en tenue. Mais oui, eux-mêmes, ils sont négligés. Eux-mêmes, ils sont beaucoup négligés. Les primes, on ne les paye jamais, tout et tout. Est-ce que tu vas te mettre à dénoncer ça? Tu ne peux pas. Donc, ça ne sert à rien d'accepter quelque chose que demain, tu vas tomber sur le coup des sanctions de cette discipline-là. On va te traiter de fonctionnaire indiscipliné qui ne respecte pas sa hiérarchie. Parce que c'est ce qu'ils vont dire. Parce qu'eux, ils ne manquent pas de motifs. Eux, ils ne manquent pas de motifs. C'est ce qu'ils vont dire. Que tu es un policier indiscipliné, alors tu ne respectes pas l'éthique, la déontologie du corps de la police. Et pour cela, on va te remercier. Pour cela, on va te remercier. On va te faire une forme de chantage. Donc, il y a des choses dans la vie que c'est mieux. Où ça passe, où ça casse. Aujourd'hui, voilà Cabral Libye qu'on réduit à un parti politique. Alors que si à l'époque, il avait combattu, c'était mis du bon côté. C'est que lui, là, aujourd'hui, c'est qu'il a son parti politique. Et il va à ses activités politiques tranquillement sans. Donc, c'est pour dire parfois, là, il y a des choses qu'il faut résoudre ça maintenant. Il y a des points que tu laisses là, ça va te rattraper un jour. Dans la vie, pendant que nous vivons là, nous devons apprendre à comprendre. Il y a des choses que si tu ne renonces pas aujourd'hui là, on va l'utiliser pour te faire le chantage avec. C'est clair. Si tu sens que tu vas rester égal à toi-même dans la vie, il y a des cadeaux que refuse. On appelle ça des cadeaux empoisonnés. Ce sera juste une question de temps. On va l'utiliser contre toi un jour dans ta vie. Pour te faire du chantage. Donc on va dire que il dénonce comme ça, là, donc il passe en passé. Oui, bien beau, la fonction publique, c'est pour les fonctionnaires. C'est pour la République du Cameroun. Mais nous tous on connaît au Cameroun. Est-ce que le fonctionnaire est quelqu'un de libre? On sait ce qu'on va te faire. On va te bloquer dans tes promotions, dans ta carrière. On va t'empêcher de t'exprimer. Ça veut dire que tu n'es pas un homme libre. Alors que dans d'autres cieux, l'homme est libre de dénoncer, de faire ce qu'il veut. Juste en respectant les codes et l'éthique du corps dont il appartient. Simple comme bonjour. Mais est-ce qu'au Cameroun c'est le cas? Est-ce le cas?
Est-ce que dans un pays normal, on peut fabriquer une chanson, puisqu'on chante ça, que Martin Bakangele, le père de la police, aïe, tu vas voir ça dans quel pays normal? La police appartient à un individu. Peut-être le chef de la police, oui. Mais, la police appartient à la République. Vous êtes tous de passage. C'est clair. Vous êtes tous des passages. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Que pour moi, il doit bien réfléchir avant de s'engager, avant d'accepter. On sait le Cameroun est dur. Mais, ta position aujourd'hui dit que tu as un combat à mener et tu dois atteindre jusqu'au bout de ton combat. C'est simple comme bonjour. Ah oui. Junior Ngomba a un combat à mener et il doit atteindre jusqu'au bout. On demande aux gens, partagez le live, vous ne partagez pas. Vous voulez qu'on parle comment? Partagez le live pour identifier beaucoup de personnes. Partagez le live. Partagez le live, la famille. Partagez le live. Il faut partager, nous devons être nombreux. Et ça, c'est très tôt, il y a certains qui dorment encore. Ils vont venir voir le live après. Mais c'est mieux de partager. C'est mieux de partager, mes gars. Et voilà, vous avez tellement aimé. Enfin, je vais comprendre quoi que tu vas venir m'enseigner, non, Diman. Tu me... Que si je suis sur TikTok, je vais comprendre beaucoup de choses. Je vais comprendre quoi? Je vais comprendre quoi, mon gars? Un petit frère. Peut-être un jour, j'irai sur TikTok, mais chacun une mission. Tu vois un peu. Où tu te trouves là, tu as une mission. Le plus important, c'est le message. Tu parles de TikTok, mais j'étais sur TikTok non, avant beaucoup, non? J'étais sur TikTok. J'ai un compte TikTok qui a, je pense, 5000 abonnés. Et dans les 6000 abonnés. Et j'étais sur TikTok pour 6 mois. En moins de 6 mois, j'avais presque 5000, 6000 abonnés. Oui, bien sûr. Quand j'avais des soucis avec ma page Facebook. C'est que dans la vie, il ne suffit pas d'être partout. Tu vois un peu. Voilà. Nous sommes sur les réseaux, c'est bien beau. Mais oui, mais il faut vaquer à ses occupations aussi. Tu vois un peu. Voilà, on ne peut pas tous se mélanger. Il faut laisser d'autres faire. Ceux qui peuvent être partout, c'est bien. Tu vois un peu. Voilà. Je suis un leader, hein. Je ne suis pas une star. Un leader n'est pas obligé d'être partout. Voilà. Parce qu'on cherche à savoir où il est. Je suis un leader. Voilà. Je n'ai pas absolument envie d'être partout pour exister. Le plus important, c'est ce que tu dis. Tu vois. Il y a ceux que s'ils se connectent, il n'y a pas 1000 personnes, ils ne parlent pas. Parce qu'il veut que tout le monde écoute. Non. Quand tu es important, quel que soit le nombre de personnes qui t'écoutent, sache que ça tombe dans les oreilles des vraies personnes. Tu vois un peu. C'est ça un leader. Un leader se fabrique. Un leader écoute. Mais la décision vient de lui. Il ne fait pas les choses parce qu'on l'impose de faire. Il faut être un leader. Il faut être un leader. Moi, je ne connaissais pas Junior Ngombe. C'est ça un leader. Un leader, c'est celui-là qui fait sa chose. Il est dans son coin là-bas avec quelques personnes. Mais il planifie quelque chose que l'ennemi sent que le danger, si le gars s'il continue, il va faire mal. Si le gars s'il continue, il va faire mal. Donc empêchons-le maintenant. C'est clair. C'est ça un leader. Un leader n'est pas là parce qu'il voit beaucoup de gens, la masse. Non, 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 non. Un leader, c'est pas ça. Un leader, c'est quelqu'un de pertinent. C'est quelqu'un quand il fait ces choses, quand tu écoutes au fond, tu sens que celui-ci-là, s'il a la latitude, la liberté de faire ça, comme ça là, pendant tel nombre de temps, il va gâter le coin. Donc il faut l'empêcher, il faut l'arrêter automatiquement. Tu n'es pas là pour prendre la place, non. Et il faut connaître que tu peux pas être partout au même moment dans la vie. C'est ça un vrai leader. Là-bas, il y a Samake là, qui gère dans les statuts. Il casse. Voilà. Donc, là-bas, il y a tel qui dit telle chose. Tu peux être partout. Voilà. Il y a celui-là qui parle le bon français. Il y a ceux qui l'écoutent. Mais il y a celui-là qui parle le domblo, le pidin du Kwata. Il mélange tout. Il a ses groupes de personnes qui l'écoutent. La vie, c'est comme ça. Nous sommes sur Facebook. Il y a ceux qui parlent du piment. Toi, tu écoutes, ça t'énerve. Mais il y a des fans qui écoutent. Même ta femme l'écoute. Elle est là. Il y a des hommes qui font le Congo ça matin, midi, soir. Ils sont sur Facebook. Donc, ils n'ont pas de problème. Voilà. Jusqu'à on les encense, on les envoie les étoiles.
Alors qu'eux, ils parlent du piment. Toi, à chaque jour, tu cries ici, tu cries ici, tu cries ici. Mais il y a aussi des gens qui sont reconnaissants aussi avec moi. Nous sommes tous là, chacun à sa personne. Évite dans la vie de croire que tu vas être partout. Pendant qu'on donne les autres 1000 dollars là-bas, moi aussi on me donne les 1000 dollars. J'ai aussi les Camerounais qui me donnent 1000 dollars. J'ai ceux qui me donnent 100 dollars. J'ai ceux qui me donnent 200 dollars, 500 dollars. Pourquoi pas? Voilà les cotisations pour la rentrée. Comme d'habitude, hein, c'est qui est sûr que d'ici la fin du mois, tu vas comprendre qu'on a cotisé plus de 6000 dollars. Bien sûr, c'est ça la vie. Que chacun reste à sa petite place dans la vie. Hein? Voilà. Donc, non, mon frère. Non, non, on peut être partout, gars. On peut être partout, on peut être partout. Il faut laisser le débat là pour toi. Tu vois un peu. Parce que tu continues à te bloquer. Je remarque dans ton nom. Si tu continues, je serai obligé de te bloquer. Ok? Tu as mon numéro WhatsApp. Ok? Serons dans la ligne éditoriale du live. C'est comme ça. Comme là, tu veux me détourner. Je me concentre sur toi. Et par respect, je réponds à ceux que j'aime. Mes fans que j'adore. Comme toi. Mais si tu continues dans ça, je serai obligé de te bloquer. Parce que tu veux me détourner de mon sujet. Tu as mon numéro WhatsApp. Tu peux m'appeler. Voilà. Si tu n'es pas d'accord à mon live, avec le titre de ce que je suis en train de te dire, tu peux quitter. Ok? Que ça soit la première ou la dernière fois. Ça fait là peut-être 5 fois que tu fais la même chose. Donc prochainement, je vais te bloquer. Toi, docteur Fofak Cédric. Donc si tu mets encore un commentaire me parlant de TikTok, je te bloque. Je vais te bloquer. C'est clair. Alors, j'aime les gens qui suivent ma ligne éditoriale. Quand on parle d'un sujet, on se focalise sur ça. Tu m'en as déjà parlé de TikTok. J'étais sur TikTok. Avant lui-même peut-être. Avant lui, j'étais sur TikTok. Voilà. On peut être partout. C'est épuisant. Si tu as la force, essaie aussi de faire comme nous. Voilà. Tu sais ce qui veut dire faire les vidéos tous les jours. C'est épuisant. Il y a des jours que je me lève comme ça, j'oublie ce que je vais faire. Parce que Facebook, là, c'est l'énergie. Les réseaux sociaux, ça fait dépenser. Voilà. Ça fait dépenser. Et dans tout ça, le soutien, où? Il n'y a pas de soutien. Il n'y a pas de soutien. Tu te lèves le matin, tu édifies les gens. Ça change la vision, la mentalité des personnes. Toi, tu es troublé. C'est que dans la vie, il y a toujours un prix à chaque chose. Tu donnes beaucoup. Si tu ne reçois pas, tu te dépouilles toi-même. Tu t'épuises psychologiquement, spirituellement. Ça a les effets dans ta vie. Si moi je te dis que ça n'a pas les effets dans ma vie, c'est le mensonge. Si tu n'es pas fort spirituellement, psychologiquement, évite d'être un personnage public. Tu vas te voir en train de commettre des erreurs. Je prends l'exemple hier. Hier, j'allais quelque part avec un ami. C'est mon ami qui conduit. Hein. Je fais le live. Le live l'a fait rater la route. Le live le fait rater la route 3 fois. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'écouter quelqu'un qui parle à côté de lui. Lui-même, ça l'amène, alors que ce n'est pas lui qui fait le live. Donc, imaginez alors nous qui sommes les acteurs là. Tu es là souvent là. Comme le disait d'hier là, il y avait 400 personnes. 500 personnes. Ça monte, ça descend. Tu es en train de conduire. Tu fais le live et tu pars. Et je ne regarde pas le téléphone quand je fais le live. Quand je conduis. Désolé, je ne regarde pas le téléphone. Je ne regarde pas le téléphone. Parce que je suis en train de conduire. Quand je mets le live, il a fait le sujet. Il a travaillé mon sujet. Et puis, pap, je commence à parler seulement. Parce que sinon, tu risques de faire l'accident. Ça t'épuise. Je prends quelqu'un, un exemple. Il était à côté de moi. Lui, ça l'a embrouillé. Il a raté la route 3 fois. Il a raté la route 3 fois. Ça le suce. Parce qu'il est en train de m'écouter. Il m'écoute. Donc, c'est pour dire, fais attention. C'est pas facile. Les journalistes que vous voyez là, eux, ils parlent, les gens les regardent. Les gens font des prières, les bonnes et les mauvaises. Ça a un impact dans ta vie, mon frère. Alors, pourquoi quelqu'un m'a dit, mais Mbanga, pourquoi à l'époque tu montrais tes enfants, pourquoi tu ne montres plus? Mais eh bien, si j'ai la possibilité, je vais les montrer. Mais avant de montrer mes enfants, de les afficher, je me prépare psychologiquement. Je peux prendre une photo aujourd'hui. Je vous fais voir ça après même 2 mois, 3 mois. On t'a dit que c'est facile de se lever comme ça, là, venir te faire voir tous les jours. Si tu n'es pas fort, tu vas te dérouter. Alors pourquoi il y a certaines célébrités, tu vois quelqu'un là, il est star, c'est un artiste. Mais tu le rencontres, il n'a même pas l'argent pour boire la bière. Il n'a pas 1000 francs pour payer le transport. Mais tout le monde l'acclame. On dit que voilà celui-là, il chante, il danse. Et il est l'ombre de lui-même. Parce qu'il ne connaît pas manager la suite.
Le plus important, c'est de réaliser tes projets. Non, pardon. Le plus dur n'est pas de réaliser ces projets. C'est de t'en sortir, le plus important. C'est de vivre de ça. Et les gens qui ont les immeubles, ça lui rapporte 2 millions par mois. Les mêmes 2 millions là rentrent encore dans l'immeuble. Parce qu'il y a des gens qui ont planifié leur vie. Que l'argent là, comme ça sort là, ça entre encore. Donc les locataires payent là. Lui là, son projet, c'est qu'il va créer une panne dans l'immeuble qui va te prendre tous les mois 300 000, 400 000. Il a ses amis de la SNEC, il a ses amis de Eneo, avec qui il fait son plan. Il a là son plan avec certains locataires. C'est comme ça. Donc comme ça entre là, ça sort. On te dit, voilà 2 millions qu'on a transféré dans ton compte. Mais à la fin du mois, tu te rends compte que non seulement les 2 millions sont partis, tu augmentes encore 100 000. Tu as eu la capacité de construire pour percevoir l'argent tous les mois. Mais tu as manqué de compréhension. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Ok? Faisons beaucoup attention, mes chers frères et sœurs. La vie que vous voyez là, c'est très compliqué. Il y a des gens là sur la toile tous les jours. Mais ils ne reçoivent rien, même 5 francs. Mais oui, ça épuise. Ça épuise, les gars. C'est moi qui vous dis, ça épuise. Donc il faut respecter les gens, surtout qui font des sujets pertinents. Parce qu'il y a des gens là qui se lèvent, voilà, ils prennent les vidéos des autres, voilà, ils balancent, ils mélangent, ils restent là, ils écoutent, vous écoutez, ils ne donnent pas son point de vue. Mais nous qui venons là, on prend un sujet, on développe, on parle de la vie, on parle du changement dans notre pays. Non seulement c'est épuisant, et en même temps aussi, c'est ta vie aussi que tu mets en danger. Et nous, on est là, voilà. On est là blindés pour ça, nous on s'en fout des intimidations. Il y a des gens qui t'appellent tous les jours. Il y a des gens qui t'écrivent, qui te menacent. Que le tour, si tu vas voir, ce sera un tour plus dangereux. Voilà, voilà. Un gars comme moi, à mon niveau, je n'ai plus peur de ça. Je n'ai plus peur de ça. Je suis dans un tacticourou. Donc, c'est pas facile. Je connais déjà m'en servir des réseaux sociaux. Je connais le temps, quand faire telle chose et quand il ne faut pas faire telle chose. Donc, c'est simple, mon frère. Et vous allez voir, vous êtes exigeant, mais vous soutenez en quoi? Et c'est ça le problème. Tu viens, tu es exigeant. Tu me soutiens en quoi? Toi, docteur, ou c'est docteur Fofac, ou c'est quoi? Est-ce que toi, voilà, c'est Fabrice qui m'a appelé ce matin. Il me salue, il me dit, Mbanga, vraiment, j'ai vu ta vidéo. Tu as dit que tu étais malade. Oui, j'étais malade. Mais est-ce que toi, un gars comme toi, tu te soucies que Mbanga Diaspora, qui me suit là, il était malade? Est-ce que tu m'as appelé personnellement? Hein? Est-ce que tu m'as appelé personnellement? J'étais malade, tu me suis. Est-ce que tu m'as appelé personnellement pour dire que vraiment Mbanga, désolé, comme les autres font, les Vicky, tout ça, les Désirés, les Marc, les Christian, les Jojo? Est-ce que tu m'as appelé personnellement? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ok? Si c'est la télévision, est-ce que tu vas me dire que faire comme ça, faire comme ça? Non, c'est comme la télé. Je considère Facebook comme la télévision. J'ai déjà un programme bien établi. C'est clair. Et je vais là où je sens que mon esprit va avec moi. Là, tu vois un peu. Voilà. Nous, on est entré sur TikTok. À l'époque, on voyait qu'il y avait trop des enfants là-bas. Voilà. Ce n'était pas encore trop affaire politique. C'est maintenant que les gens sont en train d'entrer. Mais je fais partie de ceux-là qui sont entrés sur TikTok avec le concept politique. Mais oui, je fais partie. Va voir. Quand j'étais sur TikTok, je faisais des sujets de politique. D'autres étaient que sur Facebook. Pourquoi je me suis rabattu sur TikTok à un moment? Parce que ma page, quand j'étais au Cameroun, on avait restreint ma page. On avait restreint ma page. C'est là que j'ai compris que je peux aller sur TikTok. C'est tout. Mais ma page s'est rétablie. J'ai plus d'audience là-bas. Pourquoi? Parce que le plus important que tu ne comprends pas, c'est le message qu'on doit transmettre. C'est ça qui est important. Voilà. Dans la vie, choisis ce qui va avec toi. Les gens ont des problèmes parfois parce qu'on a choisi à leur place. La vie, c'est ça en fait. C'est lundi, hein. Ils sont de développer un sujet. Voilà, c'est lundi. Beaucoup de personnes se plaignent aujourd'hui. Pourquoi? Parce que on avait choisi à leur place. Si on les avait laissés choisir, c'est qu'aujourd'hui ne mettent pas les gens dans les problèmes, ils n'accusent pas tout le monde. Donc parfois, il faut laisser les gens choisir. Et les bonnes relations, on peut se nouer dans les bonnes relations. Mes meilleurs amis aujourd'hui, c'est les amis que j'ai connus derrière les réseaux sociaux. Mais oui, il y a un qui est venu ici récemment, il a dormi ici là. Il a dormi, il est venu faire ses choses avec sa famille, il est parti. C'est les réseaux sociaux. Mais oui, les réseaux sociaux.
Mais vous êtes le genre d'amis de Facebook que le jour que vous ne voyez plus tel, c'est fini. Vous vous en fichez de lui. Mais c'est vous qui venez être exigeant. Arrêtez ça. Ce n'est pas bien. J'aime quand je remarque quelqu'un dans le bon sens. Fais pas que je te maudisse ce matin. Tu vois un peu. Les vraies personnes, les vraies femmes sont des personnes qui ne, tu ne leur verras même pas venir mettre certains commentaires. Quand peut-être une mère, il se rend compte que celui-ci n'en donne pas. Il arrête, il ne parle plus de ça. Ou bien tu entres en contact. Dis en banga, voilà ce que je pense que tu peux faire. Voilà, voilà. Vous vous cachez derrière les faux profils, tout et tout. Vous venez exiger à quelqu'un. Ça fait au moins, ton histoire là, ça fait au moins 2 mois que tu écris ça. Que pourquoi tu ne parles pas sur TikTok? Pourquoi? Il fait quoi là-bas? On veut être partout. Bien, tu m'as acheté un téléphone. Hein? Donc vous voulez tout qu'on vous demande. Vous croyez que nous aussi on n'a pas de problème? Non. Le combat que nous on mène ensemble là, ça nous concerne ensemble. Donc parfois là, dit que voilà 10 euros que j'ai envoyé. Parfois dit que voilà 20 euros que j'ai envoyé. Oui, parce que c'est le combat qu'on mène ensemble. Est-ce que tu peux t'asseoir, tu me dis que bon gars, voilà 50 $, paye ta facture internet ce mois-ci là. Vous faites ça. Vous ne faites pas ça. Le Camerounais ne fait pas ça. Mais c'est vrai. Et c'est pas bien. C'est pas bien. Voilà pourquoi non, tu connais bien que j'étais malade. Il faut laisser ça. Tu connais bien que tu étais malade. Voilà pourquoi l'ennemi aura toute la force même plus que nous. Oui, l'ennemi aura toute la force plus que nous. Parce que nous ne sommes pas unanimes. Quand il reste comme ça, il voit les gens qui dénoncent. Il se dit que ah, celui-là, est-ce qu'il a même pour lui pour manger? Mais on peut rendre les gens puissants. C'est comme les régimes, non? Ils fabriquent des gens. Ils les rendent puissants. Le régime fabrique les gens. Il les rend puissants pour servir de leçons aux autres. On a vu les hommes là, non? Qu'est-ce qu'il a fabriqué? C'est le régime de Yaoundé qui te fabrique. Hein? On a vu Bruno Bidjan. Tout ça, c'est le régime. Le régime te fabrique pour que tu sois un exemple pour la jeunesse. Comme ce qu'ils sont en train de vouloir faire avec Junior Ngombe. Il a fait le concours, mais nous tous on connaît. Le petit, ce qu'il a fait, il ne s'attendait pas. Quand on l'a interpellé, on dit que bon, tu veux le changement. Bon, on change ta vie alors. On va changer ta vie, on va te donner le travail. Mais oui, et ils veulent comme ça la fabriquer Junior Ngombe pour dire que cette fois-ci, le petit là, il a composé, il a travaillé bien, il a passé. Donc ça veut dire qu'il n'a pas de choco. C'est possible. Alors on fabrique les gens, on les enlève de la souffrance pour qu'ils servent de leçon aux autres. Est-ce que nous les Camerounais connaissons ça? Non. Il y a les petits là sur la toile que je fais souvent les choses. Quand ils ont les soucis, je dis que bon, je dis à ma personne quand on voit l'argent là-bas, mais ne dis pas que c'est moi. Restons dans... Mais c'est comme ça. Là, oui. Il y a même beaucoup de combattants là. Comme les tickets de concert là, j'achète. C'est pas aujourd'hui que j'achète. J'ai souvent acheté en catimini. C'est que cette fois-ci, j'ai décidé de me présenter en public. J'achète. J'achète parfois là même, je ne donne à personne. J'oublie. Mais oui, j'achète, j'oublie. Pourquoi? Parce que mon problème, c'est de me faire gagner l'argent. C'est tout. Parce que tout ce qu'on mène là comme combat, là, on en a besoin d'argent pour faire certaines actions, pour bouger, pour manger, pour payer certaines charges. Un leader ne doit pas trop réfléchir. Il doit avoir le nécessaire dans son entourage. S'il n'a pas le nécessaire, il va désister. On va le corrompre. On va le détourner. Un leader qui a faim est un danger permanent pour ceux qui le suivent. Vous ne comprenez pas ça? Voilà pourquoi il y a beaucoup de combattants là que je fais les choses, je ne dis pas. Même quand j'étais au Cameroun. Même quand j'étais au Cameroun. Étant au Cameroun, je cotise. Je cotise. Ou bien souvent, il passe par quelqu'un d'autre, je donne l'argent. C'est comme ça. Comme ça que moi je fais. Parce que je ne dois pas le laisser affamer. Parce que ça ne sert à rien de t'asseoir seulement parler tous les jours. Non. Ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien. Ah oui, c'est vrai, ça n'apporte rien. Alors qu'en passant à l'action, ça nous rend forts. On a les accessoires. Tu changes de téléphone. Tu sais que tu as tel téléphone pour telle chose, tel téléphone pour telle chose. Mais il faut les accessoires. Vous voyez comment on équipe nos adversaires d'en face ou quoi, c'est quoi? C'est parce qu'il veut quelque chose, on lui donne. Et puis, bon, en tant que combattant, tu dois avoir tes réserves, tu dois te respecter. Tu dois venir tout demander ici, là. Eh oui, tu dois faire avec tes moyens de bord. C'est clair. Quand tu dis que sur TikTok, oui, dis-moi alors, si je vais sur TikTok, si je n'ai pas un autre téléphone, je fais comment? Dis-moi. Est-ce que tu es capable de me donner un autre téléphone? Parce que pour faire en live TikTok, Facebook, YouTube, il faut avoir
les téléphones au même moment. Tu vois pas comment? Si tu n'as pas tout ça. Hein? Si tu n'as pas tous ces accessoires-là, tu vas faire comment? Il faut les téléphones. Là où tu as TikTok, là où tu as Facebook, là où tu as YouTube, tu fais tout ça au même moment. Mais oui. Donc c'est clair. Alors, et je ne suis pas trop à l'intérieur, le genre où on dit qu'on va faire les vidéos tous les jours, chaque moment. Alors, moi je suis dans les produits. Hein? On fait dans la vie, la leçon de la vie. Sois là où tu te sens mieux. Voilà, tu n'as pas besoin d'être partout. Ce que tu vois aujourd'hui là, en public briller, étaient ceux qui étaient dans l'ombre. Aujourd'hui, on parle de Junior Ngombe. Combien de personnes, combien d'entre nous le connaissaient? Si tu parles sur ces pages-là, tu vas voir qu'il n'a même pas 50 000 abonnés. Mais c'est parce qu'on est pertinent. Et quand tu es pertinent, on cherche à te localiser. La vie, c'est comme ça. C'est clair. Quand j'ai fait mes choses-là, est-ce que moi, je m'intéressais aux gens? Jusqu'à ce que quand on est venu m'arrêter tout, et puis les choses ont commencé à tourner autrement, tout ça, c'est comme ça la vie en fait. Donc, il faut être dans ton cadre. Quand tu sais où tu vas, tu n'as pas le temps de te diviser en 10 ou bien en 100. Non, sois cohérent. Si on est cohérent depuis des années, c'est parce qu'on évite de se mélanger, d'être divisé, de vouloir être partout. On ne peut pas être partout. Voilà, on ne peut pas être partout. Aujourd'hui, nous les jeunes, on meurt à la fin de l'âge. On se marie aujourd'hui, on divorce demain, parce qu'on refuse de vouloir faire comme nos parents, nos ancêtres. Nos ancêtres, ouais. C'est aujourd'hui, tu vas voir un jeune gars, il a une seule femme à la maison, mais il a 10 copines. Après, il chope la maladie, il meurt. Nos parents, nos ancêtres avaient compris. Au lieu d'avoir 10 copines, il avait 10 femmes. Il assume. Tous sont à la maison. Il sait que c'est lui seul qui gère. C'est lui qui gère. Et quand elle part en cachette, elle part comme une voleuse. Elle va cacher. Ça veut dire qu'elle doit prendre toutes les précautions. En voulant prendre toutes les précautions, tu ne peux pas bien faire. Ce que tu voles là, tu ne peux jamais bien faire. Mais alors que toi là qui as 10 copines là, avec une femme à la maison, mon ami, elle sait qu'elle est ta copine. Elle n'attend rien de toi. Tu fais ce que tu as fait, tu pars. Alors que tu as les moyens que tu peux les assumer. Mais demain matin, l'autre est parti. L'autre a pris l'argent là-bas. L'autre a porté la grossesse. On t'accuse alors que ce n'est même pas ton enfant. Voilà, donc c'est comme ça que moi j'ai appris à vivre. Je ne connais pas me mélanger. Voilà. Même les amis, c'est difficile de me voir avec eux. Non. J'ai les amis, mais pas beaucoup. Je suis dans ma philosophie de la vie. J'ai compris la vie. Beaucoup d'amis, beaucoup de problèmes, beaucoup de risques, beaucoup de chantage. La vie, c'est ça. Sois dans ton coin, sois cohérent seulement. Tu vas voir que les gens vont te chercher. Ça fait là bientôt 10 ans qu'on est sur Facebook. On n'est nuit à personne. Le nom n'est jamais sorti que, oui, parfois les gens m'ont envoyé l'argent. Ça a retardé parce que je te donne les raisons. Mais est-ce que Mbanga Diaspora sur Facebook, vous avez compris qu'il a abusé quelqu'un? Ou bien il a fait comme ça? C'est ça un homme. Voilà. On voit les hommes ici sur Facebook, les femmes, le nom est dans les scandales. Et c'est pas ce que moi je veux de moi. Je fais mes choses en tenant compte que j'ai une famille et les enfants qui voient mes vidéos. J'ai le droit de me respecter. Sans vouloir persévérer, d'être partout, tu finis par devenir la risée de tout le monde. On va te manquer de respect. Un leader, c'est celui-là que le jour où tu rencontres, quand il dit sa chose, tu es sûr que tu as rencontré le garçon. Ce n'est pas de vouloir être partout. Tu ne dois pas vouloir te faire entendre partout. Non. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Donc il y a le calcium au Cameroun. Pour ceux qui ont besoin du calcium. Les mal des os, articulations. Voilà le produit. Je te conseille de m'appeler à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Pour les hommes et les femmes qui souffrent de courbatures, mal des os, articulations. Ok? Voilà le calcium. Et ceci, c'est le produit pour l'acide urique. Le bas de pied qui chauffe, ça picote. Ok? Tu as de la peine à plier les doigts. On appelle ça l'acide urique. Donc, tu peux jumeler les deux à la fois. Tu peux jumeler les deux à la fois. Acide urique. L'acide urique, quand c'est élevé, là, ça mélange même ta vision. Hein. Donc, voilà les produits pour l'acide urique. Ok? On a le stock au Cameroun actuellement. Ceci, on a le stock en France pour la goutte d'acide urique. Ok? Si tu veux perdre du poids, je
te conseille de prendre le thé et l'hélicilline, les gélules l'hélicilline. Tu prends 3 boîtes. Hein? Ça va te faire perdre de 1 à 10 kilos. Et un thé. Le thé, tu le prends, une cuillère à soupe. Le soir, avant de dormir. Toute la nuit, là, ça va te nettoyer le ventre. Ça va bien embrouiller ton ventre. Là. Tu vas aller au West le matin. Tu prends ça jusqu'à ça finit pendant 7 jours. Et là, tu commences avec ceci. Le brûleur de graisse coupe fin. Tu prends ça comme ça, là. Hein? 90 gélules. Pendant 1 mois, 2 semaines. Tu vas voir. Ça va te brûler 1 à 10 kilos. Donc voilà. Il faut me contacter. Ok? Et pour ceux qui veulent revendre, vous me contactez à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Parce que je suis là trop surchargé. Moi, j'ai des problèmes. Si tu peux acheter en gros, je te vends au prix de gros et tu revends. Et si possible, achète, tu essayes d'abord sur toi-même. Tu vois un peu, non? Tu peux essayer sur toi-même. Moi, en Banga Diaspora, j'avais un ventre toujours ballonné. Les gens pensent, je ne fais plus le sport comme auparavant, oui. J'ai le corps d'un sportif, mais je ne fais plus le sport comme auparavant. Ah oui, c'est le produit ici là. C'est l'hélicilline et ça. Quand tu perds le poids là, ça ne revient plus. Mes produits, c'est originaux. Oui, c'est les produits originaux. Ce n'est pas les affaires moins chères que tu bois. Tu as le mot le ventre qui fait mal, comme si... Non. Je ne vends pas ça. Voilà pourquoi depuis les années, je vends le même produit. Même quand il n'y a pas le stock, je me balade dans les boutiques. J'achète ça en détail. Parce que j'ai besoin du résultat. Ce que je dénonce, ok, je vais être l'exemple de cela. Je ne peux pas dénoncer la malgouvernance et moi-même faire le faux. Non. Surtout dans le business, dans le commerce. Voilà, je peux jongler avec l'Indonésien, le Singapourien, l'Européen, l'Américain. Je peux jongler. Voilà, c'est le business, c'est la mafia. Mais que je vais faire ma chose, que les gens vont consommer. Non, je ne blague pas. Je ne blague pas. D'abord, pour moi, c'est la vie des gens. Ok? Donc, voilà le produit l'hélicilline. Les gélules. Tu prends 3 boîtes. Tu prends le thé. Tu vas voir. Ça, c'est un détox. Tu commandes d'abord par ça. Quand tu prends bon, ça va éclater ton ventre. Si tu avais n'importe quelle saleté. Parce que d'abord, ne dis pas seulement que je veux perdre le poids, mon ventre est gros. Il y a d'abord la saleté dedans qu'il faut nettoyer. Il faut te désintoxiquer. Mais oui. Ok? Voilà. Même les reins là, les reins qui sont sales là. Tu prends ça. Parfois le mythe là a les problèmes comme ça là. Parce qu'on dit les reins sont sales. Tu peux aussi prendre ça seulement. Mais oui. Ok? Voilà. Donc voilà, on a le café de Bornéo. Le café de Bornéo, c'est pour les hommes qui ont les problèmes de faiblesse sexuelle. La faiblesse sexuelle. Voilà un produit. Tu peux acheter en gros, tu revends. Tu es aux États-Unis, tu achètes en gros, tu revends. Tu es au Canada, tu achètes en gros, tu revends. C'est un très bon business. Voilà, investis 2000 €, tu gagnes plus. Tu gagnes le double de prix. Et tu vois. Donc voilà un peu. Donc je t'invite, ok? À investir, tu revends. Donc voilà le produit. Les enfants là, mon voisin là. Ok? Donc voilà, donc invitez, achetez le produit. Il y a aussi voici le produit. Super Love, best-seller. Pour les hommes qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce. On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Voilà, Super Magic. Tissu. Pour l'endurance, pour durer sur la femme. Tu peux prendre ça avec le café. Ceci là, c'est pour durer sur la femme. Pour les hommes qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce. Tu montes sur la femme, paf, ça dort. Ok, ça se verse là, ça dort. Maintenant, voici le café de Bornéo. Café de Bornéo. Pour les hommes que ça ne se lève pas bien là, ça ne teigne pas bien. Donc voilà. Contactez-moi à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Voilà le thé pour les gens qui souffrent qui ont le cancer. Hein, si tu souffres de problème de cancer, contacte-moi. Voilà. Voilà le produit pour la toux chronique. Contacte-moi. Si tu as le problème de toux chronique. Voilà. Si tu as le problème de fibromes, kyste, voilà, contacte-moi. Voilà. Si tu as le problème de calvitie, chute de cheveux et barbe, contacte-moi. Calvitie, chute de cheveux et barbe. Hein? Tu veux beaucoup de barbe. La barbe qui sort là, un peu partout.
Tu as un problème de calvitie là. Tu m'envoies la photo à mon numéro WhatsApp. Si tu as un problème de chute de cheveux, contacte-moi. Voilà. Si tu me contactes, je vais te donner le numéro de mes partenaires. Tu vois un peu. Si tu as un problème de vertige, tout et tout, voilà, contacte-moi. Donc voilà. Tu me contactes, on va faire les bonnes affaires. Ok? Sur ce, passez une bonne journée. Monsieur Docteur Fofax Cédric, bonne journée. On est ensemble. Non, c'est rien, c'est la famille, non? Nous sommes les combattants. Il faut juste connaître que je suis la ligne éditoriale de mon gars. Cette vidéo-ci, ça dit comme ça. Cette vidéo, ça dit comme ça. Le reste là, on avance. Ensemble, nous vaincrons. On est ensemble.